Salomé Ocar, bonsoir. Merci d'être avec nous sur France 24. Vous êtes vice-présidente de l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France. Et on vous reçoit par rapport à ce mouvement donc, des étudiants de Sciences Po en faveur de la Palestine et en soutien à Gaza. Gabriel Attal, vous venez de l'entendre, il dit il n'y aura jamais de droit au blocage, jamais de tolérance avec l'action d'une minorité agissante et dangereuse. Vous êtes une minorité dangereuse aujourd'hui ? Non, je ne pense pas aujourd'hui que la jeunesse qui se mobilise contre un massacre qui est perpétué sur les populations palestiniennes soit dangereuse. Ce qu'on voit aujourd'hui quand même partout dans le monde, on parle des États-Unis, mais il n'y a pas qu'aux États-Unis, il y a quand même des mouvements dans d'autres pays, en Allemagne, en Grande-Bretagne, par exemple, sur cette question-là. Ce qu'on voit, c'est que la jeunesse, elle se mobilise pour la paix, contre la guerre, et notamment, évidemment, contre l'action du gouvernement israélien envers les populations palestiniennes. Et aujourd'hui, non, les étudiants qui ont bloqué à Sciences Po ne constituent pas une minorité dangereuse. Nous, ce qu'on considère par contre comme étant dangereux, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même un débat qui est largement muselé dans les universités. On a énormément de conférences, de débats qui sont annulés par les universités justement parce qu'on ne pourrait pas parler du conflit israélo-palestinien dans les universités. Et donc nous, on est là aussi pour rappeler que le blocage est une forme de mobilisation des étudiants et qu'elle est aussi choisie dans des cas extrêmes lorsque le débat est absolument censuré au sein des universités. Oui, justement, en parlant de blocage, est-ce que perturber l'enseignement d'autres élèves qui font le choix de ne pas rejoindre ce mouvement, est-ce que c'est tolérable ? Est-ce que c'est acceptable ? Alors, ce qu'il faut avoir en tête quand même, c'est que le blocage de Sciences Po a eu lieu pendant une semaine de révision. Donc, il n'y avait aucun étudiant qui étudiait à Sciences Po à ce moment-là. Ça, je pense que c'est assez important de le rappeler, notamment parce que oui, en effet, il n'y a aucun étudiant qui ont été empêchés d'étudier à ces moments-là. Et il faut aussi revoir un peu l'ensemble de la mobilisation étudiante historiquement. Le blocage a été choisi à des moments aussi en lien avec les étudiants, souvent votés en Assemblée générale, donc dans des cadres où les étudiants se réunissent de façon démocratique et que le blocage est choisi. Par contre, il faut aussi se dire que le blocage, c'est une forme de mobilisation comme une autre. Il y a aussi la question, évidemment, de manifestations, de cadres de débat, de pétitions, de tables avec des pétitions, etc., qui sont faites par les étudiants. Et donc, le blocage est une forme de mobilisation comme une autre et que nous, on soutient quand c'est nécessaire. Donc jusqu'à présent, vous n'estimez pas que votre mouvement a porté préjudice à l'enseignement pour les autres étudiants ? Non, dans le sens où il n'y avait aucun étudiant qui étudiait ce jour-là à Sciences Po, et donc il n'y a aucun étudiant qui a été empêché d'aller en cours à cause de ce blocage-là à ce moment-là. Je le disais, vous avez trouvé un accord hier avec la direction, les blocages ont été levés, l'établissement évacué. Quels sont précisément les engagements que vous avez obtenus de la part de la direction de Sciences Po ? Alors, on a obtenu plusieurs engagements. D'une part, évidemment, il y a le fait que Sciences Po et la direction de Sciences Po prennent position sur le conflit aujourd'hui et soutiennent officiellement les populations civiles qui sont massacrées aujourd'hui à Gaza. De quelle manière ? En fait, juste une déclaration ? Non, bien sûr, oui, c'est une déclaration. En fait, nous, on a aussi beaucoup fait le parallèle avec ce qui s'est passé au moment où la Russie envahit l'Ukraine et où la direction de Sciences Po avait tout de suite affiché son soutien aux populations civiles ukrainiennes. Et mis fin au partenariat avec les universités. Exactement. Avec les universités russes. Donc voilà. Vous estimez qu'il y a un deux poids deux mesures ? Exactement, et c'est pour ça que parmi les revendications, et c'est aussi quelque chose qu'on a obtenu, c'est que Sciences Po puisse revoir l'ensemble de ses partenariats avec les universités israéliennes. L'objectif n'étant pas de condamner les universités israéliennes, parce que c'est aussi des lieux de débat sur place, etc. Mais c'est de dire, en fait, aujourd'hui, il faut qu'il y ait des institutions comme Sciences Po qui puissent condamner ce qui se passe et condamner d'autant plus l'État israélien dans ce qu'il fait. Et puis la troisième chose qu'on a réussi à obtenir dans cette mobilisation-là, c'est qu'il y a un certain nombre de commissions disciplinaires qui ont été prises à l'encontre d'étudiants qui se sont mobilisés, qui soient levées. Et ça, c'est quelque chose dont on est assez content parce qu'on voit quand même qu'il y a une répression syndicale qui est de plus en plus forte et pas seulement chez les étudiants. On parle aussi, on a beaucoup entendu parler du cas du responsable de la CGT dans le Nord qui est aujourd'hui en prison pour s'être mobilisé. Et donc, c'est aussi dans un contexte de répression syndicale globale que nous, on veut interpeller sur ces sujets-là.
On parlait tout à l'heure donc, de ce qui a été fait par Sciences Po quand l'invasion en Ukraine a débuté et des liens qui ont été coupés donc, avec les universités russes. Vous répondez quoi à ceux qui vous répondent qu'Israël est une démocratie à l'inverse de la Russie et que c'est Israël qui a été attaqué le 7 octobre? Bien sûr. Et alors pour nous, évidemment qu'on condamne ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est quand même un massacre de juifs qui n'avait jamais eu lieu depuis la Seconde Guerre mondiale et depuis la Shoah. Et évidemment, on condamne bien sûr le Hamas avec lequel on n'est absolument pas du tout en accord, bien sûr, sur le projet de société, notamment que ce groupe terroriste veut mettre en place. Ce qu'on condamne aussi aujourd'hui, et c'est ce qu'on dit, c'est évidemment qu'il faut condamner ce qui s'est passé le 7 octobre, mais ce qu'il faut aussi condamner, c'est la réponse derrière d'Israël qui décide de bombarder énormément de civils, des milliers de civils, des milliers d'enfants qui meurent tous les jours dans la bande de Gaza. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on attend encore qu'il y ait des réponses, notamment d'institutions comme Sciences Po. Et c'est pour ça que Sciences Po, c'est quand même une institution dans notre pays. Et c'est pour ça que pour nous, c'est extrêmement important qu'il puisse y avoir des prises de position pour condamner l'État israélien dans ce qui se passe, évidemment. Sciences Po doit être un exemple pour vous, si je vous comprends bien? Exactement. Quand ce sont des établissements comme Sciences Po, quand Sciences Po parle, on l'écoute. Il y a quand même de grandes universités comme ça et d'établissements d'enseignement supérieur qui sont encore des lieux d'échange de savoir, etc. Et donc quand ces universités-là, ces lieux d'études-là expriment, parlent, et notamment en apportant une vision scientifique, etc., du conflit, c'est extrêmement important. Et puis, ce sont quand même des responsables institutionnels qui sont aujourd'hui écoutés dans le pays. Et donc, pour nous, c'est pour ça aussi qu'on se mobilisait énormément pour que Sciences Po prenne la parole sur ce sujet-là. Pour ce qui est de mettre fin, possiblement, entre Sciences Po et des universités en Israël, ça vous semble juste de pénaliser des étudiants israéliens qui ne soutiennent pas forcément les actions de Benyamin Netanyahou? Alors pour nous, c'est pour ça que ce qu'on a obtenu, et dans les négociations qu'on a menées avec la direction de Sciences Po, on n'a pas demandé que tous les liens soient coupés directement maintenant sans qu'il y ait d'enquête qui soit faite. Là, et du coup, ce qu'on a obtenu, c'est qu'il y allait avoir une enquête, une sorte d'audit qui allait être fait entre les liens entre Sciences Po et les universités en Israël. C'est des partenariats qui existent dans l'ensemble des universités en France là-dessus. Et donc, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un audit qui soit fait. Bien sûr que la question est aussi ce qu'on voit la jeunesse israélienne qui se soulève aussi face au gouvernement de Netanyahou. Nous, c'est évidemment une jeunesse qu'on soutient. Et ce qu'on aimerait dire aussi, c'est qu'on voit que, y compris en Israël, on a quand même une jeunesse qui se mobilise et qui veut faire entendre sa voix, et notamment sa voix pour porter un monde juste et un monde de paix. Et actuellement, on montrait les images tout à l'heure, à Tel Aviv se déroulent des manifestations comme toutes les semaines, et des manifestations pour la libération des otages, et aussi, on voit ces images donc, des manifestations pour appeler à la démission de Benyamin Netanyahou et de son gouvernement. Salomé Ocar, 5 députés LFI étaient présents aux côtés des étudiants hier, écharpe tricolore bien visible. Est-ce qu'aujourd'hui, ce mouvement, il est politisé à Sciences Po ? Ce mouvement, de façon générale, il est politique. Est-ce qu'il est politisé? Pour nous, la question... Alors évidemment, c'est un mouvement politique dans le sens où les revendications derrière sont politiques. Après, qu'il y ait des mobilisations étudiantes qui soient soutenues par certains responsables politiques élus, etc., de la République, c'est pas nouveau. Après, la question, et c'est toujours ce que nous, on porte à l'UNEF, c'est que les mobilisations étudiantes, elles doivent être portées et dirigées par les étudiants eux-mêmes et elles-mêmes. Notamment lorsqu'il y aura de nouveaux mots d'ordre de mobilisation et de nouvelles formes de mobilisation qui vont peut-être arriver dans les prochaines semaines sur la question de la Palestine, mais pas que. Il faut que ce soit évidemment aux étudiants d'être au cœur de la décision. Et ensuite, évidemment, mouvement qui peut être soutenu par des politiques, mais ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas nouveau, qu'il y ait des mouvements étudiants de mobilisation sur tel ou tel sujet qui soient soutenus ensuite par des responsables politiques. Mais vous dénoncez une récupération politique ou pas du tout? Finalement, ce soutien de la France insoumise, il vous convient, il ne pose pas de problème? Pour nous, il nous convient dans le sens où... vous êtes en phase sur le plan des idées?
visiblement. Alors, sur la question du soutien au peuple palestinien, etc., bien sûr. Après, moi, je suis pas pour défendre la France insoumise ou quoi que ce soit. Nous, on est toujours, évidemment... on est en campagne électorale pour les européennes, je me permets de le rappeler. Bien sûr. Et évidemment, ça, il faut pas le nier. Il faut pas être naïf sur ce sujet-là. Par contre, je pense aussi que c'est utile à la visibilisation du mouvement. Et quand il y a des élus qui se rendent pour telle ou telle raison, que ce soit des questions électorales, mais aussi des questions de conviction, qui se rendent sur des lieux de mobilisation massive des étudiants, ça permet aussi de visibiliser ce qui est revendiqué par les étudiants. Et donc, après, évidemment qu'il faut faire attention, et c'est aussi à nous, les étudiants, de faire attention à ne pas être les instruments de tel ou tel parti pour tel ou tel volonté politique dans un contexte électoral qu'il faut évidemment pas oublier, mais par contre il faut évidemment pas nier que aujourd'hui la jeunesse se mobilise sur les questions de la Palestine et que c'est quand même la jeunesse qui doit continuer d'être à l'avant-garde de ce mouvement. La jeunesse, tout à l'heure vous disiez Sciences Po doit être un exemple. Sciences Po est un peu une vitrine de l'enseignement en France, à l'étranger. Est-ce que vous appelez aujourd'hui les étudiants d'autres universités à soutenir la cause palestinienne ? Nous, évidemment, alors depuis le début du conflit, et puis ceux évidemment depuis 2 années, parce qu'on on reparle évidemment énormément du conflit israélo-palestinien, mais c'est quand même pas un conflit qui est nouveau. On a toujours soutenu la question de l'autodétermination des peuples, et notamment la mise en place d'une solution à 2 États pour pouvoir amener la paix dans cette région du monde. Aujourd'hui, ce sur quoi on aimerait interpeller les étudiants, c'est évidemment sur la question palestinienne, de pouvoir se mobiliser là-dessus, et ensuite on soutiendra toutes les initiatives de mobilisation que les étudiants auront décidées pour s'emparer de leur lieu d'études et pouvoir se mobiliser et faire entendre la voix de la jeunesse sur cette question-là. Une dernière question, un débat interne est donc prévu la semaine prochaine. Si jamais ça se déroule pas comme prévu, si jamais les engagements qui ont été pris par la direction ne sont pas tenus, est-ce qu'il est possible qu'il y ait d'autres blocages, d'autres actions ? Bien sûr, je pense qu'aujourd'hui, les étudiants de Sciences Po ont quand même levé le blocage suite à des positions qui ont été prises par l'établissement, et notamment à des promesses de débat. Aujourd'hui, ce qu'attendent massivement les étudiants dans les universités et dans les lieux d'études, c'est que le débat puisse être permis. C'est qu'on arrête d'interdire des conférences, on arrête d'interdire des ateliers de débat sur la question palestinienne, parce que également, pourquoi est-ce que aussi le débat il est aussi polarisé aujourd'hui et que on a l'impression qu'il y ait 2 camps qui s'affrontent, c'est qu'il n'y a pas aussi d'espace pour que ces 2 camps entre guillemets puissent discuter, parce que évidemment que lorsqu'on soutient la cause palestinienne, on soutient évidemment aussi on veut la libération des otages israéliens, parce que tout ça c'est quand même derrière la question de vouloir la paix, de vouloir l'arrêt des massacres et l'arrêt évidemment de détention des otages évidemment qui sont absolument inhumaines. Et donc nous, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est qu'il y ait les universités, mais également le gouvernement qui prennent ses responsabilités pour établir des espaces de débat pour que les étudiants puissent discuter entre eux et qu'on n'en arrive pas à des blocages d'universités comme à Sciences Po par exemple. Salomé Ocar, vice-présidente de l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France, merci infiniment d'avoir été avec nous sur France 24.